Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, frères, pasteur Jean-Ariel Avril qui entre la caillou Katmando, comment ça va la caillou? Nous croyons avec l'aide de Dieu, tout va bien. Mes frères et sœurs, pendant l'époque pascale là, il y a un sujet qui est très important que nous commençons à étudier avec vous et à continuer à étudier avec vous, qui c'est l'importance de la mort de Jésus pour l'humanité. Mes frères et sœurs, comme nous l'avons déjà, la mort de Jésus est le cœur du message chrétien. Sans la croix, il n'y aurait ni pardon, ni réconciliation avec Dieu, ni salut éternel. Toute la foi chrétienne repose sur le sacrifice du calvaire. Nous lisons dans Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc quand nous parlons de la mort, eh bien c'est la mort spirituelle qui a conduit à la mort physique. Et si la mort spirituelle n'a pas résolu pendant vivant, il va conduire à la mort éternelle. Donc péché Adam portait la mort. Et puisque nous sommes descendants d'Adam, nous héritons péché ça. Donc, on gagne ce qu'on appelle l'Adam terrestre, qui c'est Adam qui est grand-papa, non? Eh bien, il y a également l'Adam céleste qui est Jésus-Christ. Donc, premier Adam pour la mort, deuxième Adam pour la vie. Nous avons avec vous, mes frères et sœurs, plusieurs importances que la mort ça a apporté pour l'humanité. Nous avons plusieurs importances. Et nous avons pour vous, encore aujourd'hui, nous avons avec vous, mes frères et sœurs, premièrement, la mort de Jésus révèle l'amour suprême de Dieu. Selon Jean 3, 16 et Romains 5, verset 12. Deuxièmement, nous avons avec vous que la mort de Jésus apporte le pardon des péchés. Péchés passés, présents et futurs, bien la croix, et bien peut-être que je dis, il y a le pardon de tous nos péchés. Péchés passés, présents et futurs. En troisième lieu, nous avons avec vous, mes frères et sœurs, que la mort de Jésus réconcilie l'humanité avec Dieu. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Je dis, nous l'encraser, nous venons sans bon Dieu. Quatrièmement, mes frères et sœurs, nous avons avec vous, par la mort de Jésus, bien, la mort de Jésus nous libère de la puissance du péché. Péché a pas qu'à dominer nos corps, il y a pouvoir pour nous dominer le péché parce que c'est l'esprit habité. Donc, cinquièmement, eh bien, nous avons avec vous que la mort de Jésus triomphe des forces du mal. La mort de Jésus a triomphé pour la victoire sur le mal. Et je vous dis à mes frères et sœurs, nous parlons avec vous une sixième importance que la mort de Christ a pour nous. Les frères et sœurs, en sixièmement, nous avons avec aujourd'hui que la mort de Jésus ouvre l'accès à la vie éternelle. Waouh! La mort de Jésus ouvre l'accès à la vie éternelle. Il va nous accès pour entrer dans celle-là pour gagner la vie éternelle. Qui ça nous lit dans Jean 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, les versets 25 et 26, la mort de Jésus ouvre l'accès à la vie éternelle. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra pas jamais mourir. Crois-tu cela? Donc, à travers la mort de Jésus, mes frères et sœurs, eh bien, Jésus ouvrit accès directement pour entrer dans le ciel là, pour nous gagner la vie éternelle. Donc, avec la mort de Jésus, nous avons le libre accès auprès du Père. Christ fait pour nous plusieurs promesses. Dans Jean 3,16 que nous témoignons déjà, et Christ a dit, car Dieu a tant aimé le monde
il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 10, verset 28, en ce qui concerne la vie éternelle, l'accès que nous avons aujourd'hui à la vie éternelle, Jean 10, verset 28, Christ a dit, je leur donne la vie éternelle, je leur donne donc le cadeau, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de la main. Pas de crasse monde sous la terre qui prend ou qui arrache dans même. Dans 1 Jean 5, les versets 11 et 12, apôtre Jean parlait. Mais ça apôtre Jean a dit. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Apôtre Jean, son bel verset, son gros verset. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils, étant Jésus-Christ. Celui qui a le Fils au présent a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je dis à moi avec vous, nous avons Jésus-Christ dans le cœur, nous avons la vie éternelle. Monde qui n'a pas Jésus-Christ, il n'a pas la vie éternelle. Mais je dis à possible encore, il y a encore temps. Dès qu'on vivant, il y a encore temps pour la vie, pour gagner la vie éternelle, car le salut est un don gratuit de Dieu. Tout le monde qui a accès, je dis. C'est l'amour Christ qui prend la croix, c'est pour l'humanité. Dans 1 Jean 2, verset 25, mais ça nous dit, eh bien, apôtre Jean dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dans Jean 17, verset 3, mais ça que nous lisons lorsque Christ a fait prière à Papa. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si nous voulons la vie, c'est très simple. C'est reconnaître Jésus comme sauveur, comme rédempteur, et reconnaître que c'est bon Dieu qui t'est de ça, très simple pour la vie éternelle. Dans Jean 5, verset 24, mais ça nous dit. Christ a parlé. Christ dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dès que nous avons Christ à la vie, nous, mes frères et sœurs, nous passons de la mort à la vie. Un jour, nous mouru, nous sommes vivants, moi passé de la mort à la vie. Et tout le monde qui a Jésus-Christ, ailleurs où tu es mouru, je dis, yo passé de la mort à la vie. Et c'est pour ça que Paul a dit, dans Romains 8, verset 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ailleurs t'es condamné, mais je dis, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, les sœurs, ou même qui en Christ fait que content, ailleurs t'es condamné, mais je dis, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ou même tout qui ont gagné Christ comme sauveur, c'est un cadeau. Vous êtes capable de dire ça, je dis, c'est pas Christ la vie, vous êtes capable de dire même pas ça moi-même. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Jean 6, verset 40, c'est ça que Christ a dit. Christ dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ça, papa a dit. Quel que soit le monde qui croit dans Jésus-Christ, la vie éternelle. C'est un cadeau. Mais frères et sœurs, la mort n'est plus la fin. Avec la mort que Christ prend à la croix pour nous, le mourir n'a vivre encore. La mort n'est plus la fin. Elle devient un passage vers la vie éternelle.
nous sous terre, en tant que monde qui sous terre, nous qui pour nous mourir. Mais la mort, c'est un passage pour nous vivre vraie vie. Je vous dis à mes frères et sœurs, lorsque nous avons Christ la vie, nous, lorsque nous nés de nouveau, mais la mort là, c'est un passage. Parce que Jésus-Christ lui-même, par la mort que le prend à la croix, il ouvre accès pour que nous ayons la vie éternelle. Et la vie, ça, nous gagnons pour l'éternité. Et aujourd'hui, nous avons dit que la mort n'est plus la fin. Ce grand frère qui est en Christ qui mourut déjà, bientôt nous allons côté avec lui. Car la mort n'est plus la fin. Si vous avez un papa qui est converti qui mourut, vous avez un grand soeur, grand frère, vous avez un pasteur qui est mort pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, n'a pas encore. Parce que la mort, pour nous qui sommes en Christ, c'est un gain. C'est Paul a dit, la mort c'est un gain. Puisque dans Christ la vie, Paul dit, la mort c'est un gain pour lui. Et aujourd'hui, pour nous-mêmes, tout qui est encore vivant, la mort n'est plus la fin. Elle devient un passage vers la vie éternelle. Et deuxièmement, le salut est un don fondé sur la croix. Tout se passe à la croix pour notre délivrance et notre salut. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, la mort n'est plus une fin. Et la mort est un passage de la mort à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que grand monde qui bat nous le libre accès pour entrer dans le ciel. Libre accès pour que nous vivions la vie qui va bien finir. Mes frères et sœurs, nous sommes avec vous, je dis que la mort de Jésus ouvre l'accès à la vie éternelle. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Mes frères et sœurs, l'importance de la mort de Jésus pour l'humanité. Premièrement, la mort de Jésus révèle l'amour suprême de Dieu. Deuxièmement, la mort de Jésus apporte le pardon des péchés. Troisièmement, la mort de Jésus réconcilie l'humanité avec Dieu. Quatrièmement, la mort de Jésus nous libère de la puissance du péché. Cinquièmement, la mort de Jésus triomphe des forces du mal. Sixièmement, la mort de Jésus ouvre l'accès à la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. 1 Jean 5, verset 11, 12. Et voici ce témoignage. Et ce témoignage aujourd'hui, je l'ai. Et vous l'avez aussi, vous qui êtes en Christ. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dans 1 Jean 2, verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Mes frères et sœurs, je dis à nous avons la vie éternelle, nous qui croyons en Jésus, et nous avons le libre accès pour entrer dans le ciel. Donc, la mort de Jésus, qui ça fait pour nous, nous avons le libre accès à la vie éternelle. Et je dis à nous avons la vie éternelle. Pendant que nous soutenons, nous vivons la vie ça, et bientôt nous allons vivre pour l'éternité. Et au même je dis à, comme on dit déjà, qui peut faire la paix à Christ, cette vie-là, vous êtes capable de gagner, c'est un cadeau de Dieu. Car, premier Adam pour la mort, deuxième Adam, vient résoudre un péché à la croix. Et aujourd'hui, tout le monde qui est en Christ ou qui a la vie, ou même tout qui dehors, la vie, c'est pour, parce que la mort de Christ, c'est pour l'humanité. L'important pour l'humanité. Et aujourd'hui, pas une question de monde pas une question de monde qui est riche, monde qui est pauvre. Tout le monde qui est en Christ, c'est monde qui est béni, qui est riche, parce que vous pouvez vivre la vie pour l'éternité. Encouragez aujourd'hui. Faites la par Christ. Par Christ la vie. Et comme ça, bientôt, par Christ dans le ciel, pour le temps et pour l'éternité. Parfait, c'est dur. Rachetez le temps, mes frères et sœurs, car les jours sont mauvais. Par Christ la vie. Et comme ça, pas que la vie va jamais finir. L'éternité bienheureuse.
Il y a deux éternités. Une éternité malheureuse, une éternité bienheureuse. Veux comme pour même. C'est que vous gagnez une éternité bienheureuse. Nous pourrons vivre ensemble dans l'éternité avec Christ. Pour le temps et pour l'éternité. Que bon Dieu bénisse. Que le garde, que le guide, pour qu'on ait jeudi, ou gagne la vie éternelle, ou même qui c'est pas ou gagner, on gagne la vie éternelle. Dès qu'on va Christ la vie, ou gagne la vie qui va bien finir. Parce que Christ nous à la croix. Le jeudi, on a accès à la vie éternelle. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu garde, que le guide. On nous dit, mon Dieu, merci pour la croix. On dit, mon Dieu, merci pour le Golgotha. On dit, mon Dieu, merci pour Jésus-Christ qui est dévoué sur la terre, qui prend tête péché nous, qui paye le prix pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons la vie éternelle et cette vie, nous allons la vivre pour l'éternité avec Jésus-Christ dans le ciel. Mon Dieu béni, mon Dieu guide, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Bye.